Quand je suis sifflée dans la rue, quand des hommes incompétents m'expliquent mon propre domaine d'expertise. Salut, je m'appelle Sydney. Bienvenue de retour en enfer. Et comme d'habitude, avant de commencer, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Established Titles, que vous feriez mieux de regarder parce que j'ai vraiment fait de mon mieux. L'autre jour, je faisais des recherches pour un autre sujet, une autre vidéo qui est toujours en cours. Ne vous inquiétez pas. Ceux d'entre vous qui pensent que je ne fais plus de contenu long, je le fais. Et lors de mon aventure sur Internet, je suis tombée sur un article sur She-Hulk et une partie particulière de cet article a mis le feu à mes fesses. Il explique que bien que les films Marvel manquent de traits de caractère humanistes tels que le sexe, malgré le fait qu'Iron Man soit un millionnaire coureur de jupons et Thor un dieu entouré d'une mer de femmes, ces super-héros masculins ne prêtent pas attention à ces dames parce que le monde est en danger et que c'est compréhensiblement plus important. Cependant, le principal scénariste de She-Hulk souhaite changer cette narrative. Ce n'est pas seulement une question de garçons et de leur besoin de se sentir dignes. Jennifer Walters, alias She-Hulk, est là mais ne veut pas s'impliquer dans le sauvetage du monde. Elle est prête à être honnête sur sa vie avec ses nouveaux pouvoirs, jonglant entre sa carrière et sa vie amoureuse. Y a-t-il quelque chose de plus déprimant que de sortir ensemble dans la trentaine? Que vas-tu faire d'autre en tant que Hulk? Retourner à ma carrière que j'ai passé des années à construire. Le fut donc les super-héros masculins n'ont pas de temps pour les femmes parce qu'ils sont occupés à sauver le monde. Mais la super-héroïne n'est pas intéressée à sauver le monde et est plutôt uniquement intéressée par sa carrière et sa vie amoureuse, tu comprends? Tu vois, le problème pourrait être un Avenger. Oh, je ne suis pas un super-héros. C'est pour les milliardaires et les narcissiques. Et les orphelins adultes. qui sauve encore le monde. Contrairement à toi, les écrivains semblent vouloir que les gens détestent les protagonistes féminines. Que vous l'ayez vu ou non, vous êtes probablement tous conscients à ce stade que She-Hulk est encore une autre tentative bizarre de fourrer le féminisme d'entreprise dans la gorge de tout le monde. Malgré ce que le Hollywood féministe pourrait vous faire croire, ces films, émissions et franchises n'attirent pas les hommes, mais ils n'attirent pas non plus les femmes. Sérieusement, je ne connais pas une seule femme qui apprécie réellement cela. Sauf peut-être les amères qui ont genre 15 chats. Premièrement, je n'ai pas un seul chat, et j'aime ça. Pour l'instant. Je n'ai pas de chat, pour l'instant. Si nous faisons un voyage dans les années 80 et 90, je pense qu'il est juste de dire que c'était une grande époque pour le cinéma et le divertissement. Les intrigues semblent authentiques, les personnages sont mémorables et les dialogues sont toujours aussi citables aujourd'hui. Et surtout, les scénaristes ne se concentrent pas sur la diversité forcée ou l'écriture de films dans le seul but de promouvoir le wokisme et d'autres récits sociaux. Les bons films ont bien marché. Nous n'avons pas pathologisé quand ce n'était pas le cas. Et pendant cette période, de nombreux excellents films et émissions avec des femmes en rôle principal ont captivé l'attention des gens. Terminator avec Sarah Connor, Ellen Ripley dans Alien, Princess Leia dans Star Wars. Il y a des tonnes de ces exemples. Certaines avec lesquelles vous ne serez pas d'accord, mais j'apprécie personnellement Leeloo du 5e élément parce que, je ne sais pas, j'aime qu'elle soit féminine et émotionnelle tout en étant cette étrange créature de lumière qui sauvera la planète. Soyons honnêtes, nous avons tous aimé sa tenue en bandage. Tu ne me mens pas, tu te mens à toi-même. Mais ces héroïnes sont loin de ce que nous offre Hollywood féministe aujourd'hui. Dans un effort pour mettre les femmes dans des rôles longtemps considérés comme masculins, Hollywood féministe a trop corrigé, nous offrant une série de protagonistes féminines fortes, antipathiques, irréalistes et auxquelles on ne peut pas s'identifier. J'ai besoin que tu répares son costume. Le costume est littéralement parfait. Ce sera le cas. Quand il convient à une femme. C'est un non. Ce sera un non de ma part. Merci pour votre contribution au Walmart Robin. Le problème, c'est qu'ils ont fait ça encore et n'ont manifestement rien appris. Le box-office ne ment pas. Même si Screen Rant le fait. Maintenant, le point de départ le plus évident pour toute cette discussion est que ces films féministes modernes échouent à cause du sexisme. Un article que j'ai trouvé pense que Captain Marvel a été critiqué parce que les hommes sont des bébés qui ne veulent pas voir une femme en tête d'affiche d'un film Marvel.
En réalité, Brie Larson est tout simplement très antipathique à l'écran comme en dehors, et si l'objectif était d'incarner une femme badass sans effort que les hommes aiment et que les femmes veulent être, eh bien, cela n'a pas du tout été atteint. Quoi qu'il en soit, je n'ai rien à te prouver. J'ai fait toutes mes cascades. Je les ai faites. J'ai fait mes cascades parce que je pensais que c'est ce que tout le monde faisait. J'ai fait mes cascades. Parce que je pensais que c'était toute votre idée. Tom, est-ce que Tom Cruise est là-haut? Non, je serais... Le premier mois, pas le prochain Tom Cruise. Merci beaucoup. Wow. Pour information, c'est Tom Cruise qui fait ses propres cascades. Ce que les gauchistes et les féministes attribuent souvent au sexisme pourrait être plus précisément résumé par le fait que le cinéma et la télévision d'aujourd'hui ne sont tout simplement pas vraiment bons. Et avoir des rôles principaux féminins ne change pas cela. Si quoi que ce soit, avec la façon dont la plupart d'entre eux sont écrits, cela empire les choses. Et il y a quelques raisons à cela. Pour commencer, la plupart de ces personnages sont des femmes juste pour l'être. Quand leur genre est inversé dans des séries et des franchises bien connues, la vérité est qu'il n'y a pas vraiment besoin d'eux. Pensez à Star Wars ou au Doctor Who féminin. Je me soucie si peu des protagonistes féminines que je ne peux même pas me rappeler leur nom. Fille avec un bâton lumineux brillant qui a un arc romantique décevant? Personnage féminin blonde dont absolument personne n'a demandé? Plus sérieusement, vous ne comprenez pas à quel point je détestais Rey dans Star Wars. Je l'ai observé en pensant « Ne me dérange pas s'il tue le personnage principal cette fois. Ça ne me dérange pas. Je vais le faire. Moi, je me porte volontaire comme tribu. Et parce que ces personnages féminins sont souvent poussés dans un film ou une émission sans bonne raison, cela signifie qu'ils ne sont pas des personnes à part entière avec leurs propres douleurs, leurs luttes et leurs défauts. Elles sont là dans le but express de propager un message féministe. Et quand elles ont pour une raison quelconque une lutte, elle est aussi unidimensionnelle et plate que cela. Voici la chose, Bruce. Je suis très douée pour contrôler ma colère. Je le fais tout le temps. Quand on se moque de moi dans la rue, quand des hommes incompétents m'expliquent mon propre domaine d'expertise, je le fais pratiquement tous les jours. Parce que si je ne le fais pas, on me traitera d'émotionnel ou de difficile, ou je pourrais tout simplement être littéralement assassinée. Donc je suis une experte pour contrôler ma colère parce que je le fais infiniment plus que vous. Bruce Banner se transforme en Hulk parce qu'il a des tourments intérieurs qu'il ne peut parfois pas contrôler. J'ai lu que certaines modifications de son histoire ont ajouté qu'il a été maltraité enfant et que lui et Hulk sont deux personnalités distinctes qui luttent pour le contrôle du corps. Quand j'avais les pierres, j'ai vraiment essayé de la ramener. Le point est que, contrairement à She-Hulk, Banner ne traite pas de futilité où quelqu'un l'interpelle dans la rue pour lui dire qu'il a l'air bien. Et je dois admettre, même pendant que je collectais et regardais des clips pour monter cette vidéo, la façon dont Banner est représenté à l'écran, surtout sa relation avec la veuve noire, la façon dont elle le calme et ainsi de suite, ça commençait même à me toucher. She-Hulk ne suscite rien de tout cela. Quand je la regarde, plutôt que de la trouver drôle, ce qui, je ne sais pas, est peut-être ce qu'elle est censée être, je la trouve juste agaçante et faible. Ironique, étant donné qu'elle est censée être un personnage féminin fort. La colère et la peur déclenchent les transformations. Ce sont comme la base de tout. Femme qui existe simplement. Étant donné que je suis une femme, je me sens un peu qualifiée pour dire que je suis particulièrement consciente des luttes uniques que les femmes ont. Cependant, les articuler ainsi est correct. Si dégoûtant. Les protagonistes féminines d'autrefois, y compris celles qui figuraient dans d'anciens films qui ont maintenant été refaits et détruits, étaient des femmes qui incarnaient de véritables caractéristiques et traits féminins et féminins. Mais la différence est que ces traits ne les empêchaient pas d'être des durs à cuire. Et elles ne sont pas féminines juste pour le plaisir d'avoir un personnage féminin. Ce sont des représentations bien écrites et réfléchies d'un personnage qui se trouve juste être une femme. Prenez par exemple Sarah Connor. Dans Terminator 2, elle est déterminée à tuer Mike Deason, un homme qu'elle ne connaît pas, pour quelque chose qu'il ne sait pas, qui aura de terribles conséquences. Quand elle a enfin la chance et voit son fils essayer de le protéger, elle craque. Son propre fils se présente et ils partagent un moment. Notre héroïne badass devient soudainement une humaine et une mère. Ce n'est pas différent à la fin de Le 5e élément quand Lilou sait que la Terre est sur le point d'être explosée. Son but même est de sauver la vie et elle ne peut pas accomplir ce but parce qu'elle ne voit pas pourquoi l'humanité vaut la peine d'être sauvée si tout ce qu'elle fait est de tuer et de détruire.
Et vous savez, elle a été visée par des tirs, puis battue, et elle saigne, c'est très triste. La scène où Bruce Willis la tient dans ses bras pendant qu'elle pleure nous montre à quel point ce fardeau est lourd pour elle. Les personnages féminins d'aujourd'hui sont plats, vides et impossibles à comprendre. Elles n'ont aucun défaut. Elles réussissent immédiatement tout ce qu'elles entreprennent. Et elles n'ont aucun parcours de croissance et de développement personnel. On le constate quand She-Hulk bat Banner plusieurs fois durant leur entraînement. Nous voyons cela lorsque Rey dans Star Wars maîtrise immédiatement des choses qui ont pris une éternité à Luke pour apprendre comme arrêter cela. Mulan est une combattante douée dès le premier jour, ce qui est à 100% l'opposé de ce qu'elle est dans l'animation. Et apparemment, Captain Marvel est la plus forte de tous les super-héros, parce que d'accord, je vous crois. Pour couronner le tout, tant de ces femmes sont soit pleines de... Inutile, hein? De répliques méchantes et de plaintes inutiles, où elles sont dans un concours de mesure de problèmes masculins, avec les hommes autour. Certains pourraient ne pas être d'accord, mais l'une des raisons pour lesquelles j'ai adoré Wonder Woman, c'est qu'elle incarnait une féminité souvent perdue chez les super-héroïnes. Elle s'est entraînée pendant des années pour perfectionner et mériter ses compétences. Lorsque ces compétences lui ont fait défaut et qu'un être cher meurt, sa douleur est si... Sa victoire écrasante est accessible et nous la célébrons tous ensemble lorsqu'elle triomphe enfin. Et aussi, vous savez, le film m'a fait sortir du cinéma en voulant devenir une ninja. Je parle aussi du film Wonder Woman de 2017 et non pas des déchets étranges qui sont sortis après. Le point est qu'un personnage bien développé, quel que soit son sexe, rend un film intéressant à regarder, mais mettre une femme là-dedans juste pour le faire n'est pas une raison suffisante pour que je m'en soucie, surtout quand toute sa personnalité est construite autour, je ne sais pas, comme lutter contre le patriarcat ou quelque chose. Et cela nous amène au point que les personnages féministes modernes ne sont pas des personnes. Ils servent de vaisseau pour la propagande féministe et la haine des hommes. Je pense que c'est plus ou moins vrai que lorsque les écrivains accordent plus d'attention au sexe, à la couleur de peau ou à l'orientation sexuelle d'un personnage, plutôt que de faire de ce personnage un individu multifacette, c'est finalement irregardable. Batwoman, qui a été annulée après 3 saisons, sentait fort la politique identitaire. Ça a commencé par des commentaires sarcastiques sans fin et ça a dégénéré à partir de là. Un article de plus tôt cette année écrivait qu'il était révolutionnaire d'avoir une actrice bisexuelle noire devenir Batwoman, mais même cet article note que le choix de casting n'a pas fait grand-chose pour atténuer les problèmes narratifs de l'émission. Parce que Flash Info, être gay et femme, ne change pas l'écriture terrible. Désolée à ce sujet. Bien que nous n'ayons aucune idée de pourquoi Batgirl a été annulée avant même d'être diffusée, quelque chose me dit que cela avait probablement quelque chose à voir avec les mêmes politiques d'identité qui ont tué tant de ses prédécesseurs. En général, les écrivains qui ne développent pas correctement un personnage ne rendent aucun service à ce personnage. Pire encore sont les personnages féminins, qui sont forcés de rivaliser avec leurs homologues masculins ou qui leur sont rendus supérieurs même si cela n'a aucun sens. Les gens ont été assez durs avec Thor Love and Thunder, qui met en scène Natalie Portman en tant que Thor féminine, ou Jane, parce que cela ne rendait pas le personnage de Jane impressionnant, cela faisait juste passer le personnage de Thor pour un imbécile. Comme certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, c'est en fait un thème très courant dans la télévision et le cinéma moderne. Les hommes sont souvent représentés comme faibles, ridicules et misogynes. Assurez-vous simplement de mettre les œufs en haut. Donc, je ne devrais pas ouvrir la boîte et les y verser? D'accord. Je vais aller attendre dans la voiture. Allons! Essayez maintenant. Oui, je sais faire ma valise et mon sac d'épicerie moi-même. Rappelons également que les hommes représentent une énorme partie du public lorsqu'il s'agit de regarder en particulier les films de super-héros, et tout cela ne fait qu'aliéner cette base. Ces films font tout leur possible pour faire paraître les hommes sous un mauvais jour, et c'est différent de simplement représenter les hommes comme le méchant. En plus de cela, les hommes ne semblent jamais pouvoir être d'une quelconque aide pour les femmes avec lesquelles ils se battent ou travaillent. Je déteste personnellement cela parce que cela en fait une question d'homme contre femme plutôt que comment pouvons-nous résoudre ce problème ensemble. Je veux dire, cela conduit également à des situations étranges où nous sommes forcés de suspendre notre incrédulité pour regarder une petite femme battre à plate couture un homme 2 fois plus grand qu'elle. Parce que, encore une fois, oui, je crois que tu peux balancer cet homme Bella la lesbienne.
Une chose que je pense également qu'il vaut la peine de noter, c'est que chaque bon personnage féminin que j'ai énuméré jusqu'à présent a des émotions et a des motivations émotionnelles pour faire ce qu'elles font. Malheureusement, les protagonistes féminines d'aujourd'hui ont ces sentiments et émotions écrits hors d'elles. Et si elles en ont, pour une raison quelconque, un sentiment, c'est souvent totalement ridicule et exagéré. Je ne pense pas que Captain Marvel éprouve un seul sentiment à l'écran, même lorsqu'elle est seule et censée être réfléchie. Désolé Brie, ce n'est pas un visage émotionnel. Essaye plus fort. Peux-tu contrôler tes émotions assez longtemps pour m'affronter? Je plaisante, Hélène n'en a pas. D'un autre côté, She-Hulk s'énerve contre des hommes à l'extérieur d'un bar, les traitant de marginaux parce qu'elle en a assez d'eux. Je ne sais pas ce que je suis censée comprendre de cela. Si rendre les personnages féminins comme des robots sans émotion est censé les rendre plus forts et contrer cette idée que les femmes sont plus émotionnelles que les hommes, c'est un échec total. Une femme forte sait quand être émotionnelle et quand mettre ses sentiments de côté. Ce n'est pas une triste réflexion sur les femmes. Que nous ressentions des émotions, et cela ne devrait pas être forcément retiré de ces personnalités féminines pour qu'elles puissent accomplir quelque chose de valable. Et vous savez, s'ils voulaient que She-Hulk perde complètement ses moyens face à certains hommes, cela aurait eu beaucoup plus de sens si elle ne nous avait pas été présentée comme un personnage qui obtient constamment ce qu'elle veut. Jusqu'à présent, ce n'est pas comme si nous l'avions vue subir échec après échec et devenir de plus en plus en colère, donc ce moment n'a absolument aucun sens. Rien de ce qu'elle fait n'a de sens. Prendre tous les traits souvent vus chez les personnages masculins méchants et les imposer simplement aux personnages féminins ne signifie pas subtilement que nous allons les aimer. Je pense que le fait est que les showrunners et les scénaristes contribuent au sexisme de leurs propres personnages en les écrivant mal, et aucune quantité de honte de la part des réalisateurs et des scénaristes ne va changer cela. Mon véritable plaidoyer est pour que les hommes aient assez d'empathie pour aller voir des films avec des femmes en vedette. Arrêtez ça. Évidemment, il y a quelques points que j'ai omis de cette vidéo dans l'intérêt de ne pas la faire durer 1000 ans. Mais en résumé, les bonnes protagonistes féminines ne sont pas unidimensionnelles. Elles ne sont pas simplement là pour répéter les points de discussion féministes libéraux. Elles servent un but supérieur et ont souvent des motivations profondément enracinées pour ce qu'elles font. Elles ne rivalisent pas avec leurs homologues masculins, elles reconnaissent plutôt les forces des hommes qui les entourent, parfois même en cédant à eux lorsque c'est nécessaire et requis. Je suis une femme qui apprécie vraiment les rôles principaux féminins, non pas parce que je peux m'identifier à elles 100% du temps, mais parce que j'aime partir en voyage avec elles qui les mènent à être plus fortes et plus résilientes, ou aller dans la direction opposée où elles sont un peu plus endurcies et apprennent à être plus douces et à aimer, et ainsi de suite. Je n'ai pas besoin d'être assommée à mort par un message féministe pour regarder ces films, mais je ne veux pas non plus être soumise à une propagande féministe ridicule qui n'a pas sa place dans la société moderne en regardant des personnages féminins se lever au détriment de leurs homologues masculins. Au final, le wokisme est devenu un bouclier pour la mauvaise télévision et le mauvais cinéma. Le sexisme est devenu la justification quand un film dirigé par une femme ne réussit pas, comme si les films dirigés par des hommes ne rataient pas tout le temps. Et ces justifications tombent à plat lorsque vous considérez à quel point peu d'efforts sont mis dans ces films dirigés par des femmes et les personnages féminins qui les dirigent. Hollywood féministe est nul, et je suis assez certaine qu'ils n'ont absolument personne à blâmer sauf eux-mêmes. Avant d'ouvrir la parole, n'oubliez pas de consulter les titres établis via le lien dans la description. Utilisez le code Sydney pour obtenir 10% de réduction sur tout achat. Maintenant, je donne la parole à vous tous. Qu'en pensez-vous tous? Est-ce aussi agaçant que je le pense? Aimez-vous les personnages féminins? N'aimez-vous pas les personnages féminins? Cela vous dérange-t-il de regarder un film avec une actrice principale? Que pensez-vous de l'échange de genre? Est-ce bien? Est-ce mauvais? Est-ce inutile? Est-ce très nécessaire? Que pensez-vous de She-Hulk et du tumulte autour de She-Hulk ou des opinions sur She-Hulk? Et que pensez-vous généralement de cette question dans l'ensemble? Si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous et mettez un j'aime. Si vous souhaitez laisser un commentaire, n'hésitez pas à le faire. Soyez respectueux à ce propos et à la prochaine.